Bonjour et bienvenue dans Bahasa Perancis, une aventure malaisienne. Dans ce podcast, je pars à la rencontre des professeurs malaisiens qui enseignent le français dans les écoles secondaires du pays. Aujourd'hui, direction Seremban, où je vais rencontrer Atika, professeur de français à Sekolah Dato' Abdul Razak, une école internat réservée aux garçons. Allez, c'est parti. Alors, je viens tout juste d'arriver à Sdar. Nous sommes en plein milieu du Ramadan, l'école nichée dans un environnement paisible et particulièrement calme. Alors, je me gare et j'attends Atika qui va m'accompagner pour assister à son cours avec des élèves de 4e année. Les couloirs de Sdar sont silencieux. On entend seulement quelques professeurs donner des cours ici et là. Enfin, les élèves arrivent et le cours de français peut commencer. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Je m'appelle Atika. Je suis enseignant à Sekolah Dato' Abdul Razak depuis 3 ans. Je viens de Kajang, c'est à côté de la capitale. Quand j'avais 13 ans, j'ai appris le français dans mon école, Sekolah Menengah Kebangsaan Konvent Kajang. Et ça, c'était juste pendant 2 ans. Après, mon prof, elle est partie. Mais j'ai eu mon DEF AA. C'est depuis ce temps-là que j'ai décidé d'être professeur de français. Quand j'ai fini mes études à l'école à 17 ans, j'ai obtenu 8A sur 9 matières. Après, j'ai fait la recherche pour être futur prof sur le site de KPM. J'ai postulé sur le site. Après, j'ai fait 6 ans d'études pour être prof. 2 ans en Malaisie, 3 ans de licence de fleurs en France et après 1 an encore pour faire le diplôme d'enseignement en Malaisie. Étudiant à Besançon, j'ai fait sciences du langage à l'université de Franche-Comté pendant 3 ans. Et j'ai trouvé que là-bas, c'était sympathique parce qu'il y avait des Français qui étaient gentils avec nous, les Malaisiens. Il y avait beaucoup aussi des autres étudiants malaisiens là-bas. Alors, c'était génial de rester en tant qu'étudiant à Besançon. J'ai trouvé qu'en France, je dois toujours faire mon meilleur. Par exemple, parce que notre culture est très différente. En Malaisie, on se cache un peu. On ne se dit pas nos sentiments, pas tellement. Mais en France, il faut totalement dire. Parce que j'ai habité avec des Français, comme des colocations. Moi, j'ai pensé que c'était difficile aussi parce que je dois toujours faire le plus pour m'exprimer. Parce qu'ils ne comprennent pas juste avec des gestes ou avec des visages, c'est difficile. Je deviens un peu française parce que des profs ici me disent que oh, elle étudie en France, après elle dit comme des orang putih. Elle dit ce qu'elle veut. Parce qu'en Malaisie, toujours on cache quand on dit, on dit comme des mots de fleurs. Je suis devenue prof depuis 3 ans. Et tu es toute seule? Tu es la seule prof de français ici? Ici, oui. Dans chaque école, c'est seulement un prof. Toujours, mais parce que moi, j'ai aussi l'esprit de français. Je combats toujours. Je pense que les langues étrangères, généralement, il faut toujours combattre. Parce que si on compare avec des autres matières, la langue étrangère n'a pas trop d'importance. Pendant l'heure de mon cours, il y a toujours des autres profs qui vont le prendre pour faire le cours. Après, je dis, non, le français, c'est aussi important que le vôtre. Que le français, ce n'est pas dans le SPM. Le diplôme, comme le bac en Malaisie, on a 9 matières.
les sciences, le malais, l'anglais, le mathématique, la religion. Les langues étrangères ne sont pas inclus dedans. C'est juste un point supplémentaire. Qu'est-ce que tu fais dans tes classes, dans tes cours ou avec tes élèves pour justement faire comprendre aux étudiants que c'est quand même important d'apprendre une langue étrangère? Moi, je parle toujours de DEF. Ils peuvent utiliser le DEF toute leur vie, en fait, pour quand ils cherchent la bourse pour aller à l'étranger ou quand ils cherchent le travail. Il n'y a pas de date limite pour le certificat. Mon école, c'est école de garçons, alors c'est plus difficile de les enseigner. Alors, normalement, dans les classes, je serai très strict avec eux. Aussi, moi, j'essaie mon meilleur d'avoir le bon relation avec des parents. Ça, c'est le plus important pour moi. Parce que quand j'ai la bonne relation avec les parents, quand je dis des commentaires aux parents, tout de suite, les élèves vont m'écouter. Avant que je suis venue ici, les élèves ne sont pas obligés de prendre le DEV, de réussir le DEV. Il y avait moins de 10 élèves chaque année pour passer le DEV. Mais quand je suis venue ici, c'était obligé. Moi, j'ai demandé à principal, supérieur, pour le mettre obligé. Beaucoup de monde qui ont réussi. Juste l'année dernière, il y avait 67 élèves qui ont réussi le DEF. Okey. Ni. Okey, maintenant vous cherchez des passés composés dalam ni. Jadi. Di mana banding dan dua? Combien mana? Combien? Oui, oui, oui. Okey, maintenant cherchez les passés composés dans le texte. Jadi nanti madam banding dan dua. Comment tu te sens tout de suite après ton cours? Quand ton cours est terminé, quel est ton sentiment? Comment tu ressens cette heure et demie? Je pense que les élèves ont fait beaucoup d'efforts. Et après, moi, j'étais content aussi parce que j'ai vu les exercices. Après, ils ont bien fait. Aussi, j'ai reçu ton commentaire aussi. J'ai réfléchi un petit peu comment je peux peut-être que changer la manière d'enseigner. On parle de pédagogie, comment enseigner le français. Donc, tu es seul dans cette Oui, oui. école, tu ne peux pas partager avec d'autres professeurs de français. Comment tu prépares? Normalement, parce que les profs dans l'école internat, on n'a pas trop de temps pour préparer les cours. Normalement, j'utilise le livre d'Adosphère. Si j'ai temps, je cherche des chansons ou des jeux. Parce que on change de classe. Parce que moi, je partage avec la langue japonaise. Alors, cette semaine, c'est le français. La semaine prochaine, je dois être dans l'autre salle qui a un tableau interactif. Donc là, c'est un problème de moyens. Oui. Est-ce que c'est quelque chose que tu rencontres souvent? Oui, parce qu'on partage la salle, alors il faut prendre le tour. Mais autre problème, et c'est parce que dans ces écoles particulièrement, parce que les langues étrangères n'ont pas trop d'importance, alors ma classe, normalement, il y a 40 plus élèves. Mais ça, c'est différent parce que j'ai réussi à demander de le faire diviser entre deux, juste pour le 4e année. Mais pour le premier, deuxième, troisième et cinquième, c'est tous 40 plus élèves. Enseigner 40 étudiants, Ok. quelles sont tes techniques, tes méthodes? Normalement, pour une classe de 3e année, moi, je les coupe entre deux. C'est-à-dire que 20 élèves vont passer le DEF cette année et 20 l'année prochaine. Parce qu'on va faire des cours supplémentaires. Je peux me focaliser sur que 22 élèves, comme l'année dernière. C'est pour ça que les résultats sont 80 plus pour le A. Sur ces 20 étudiants qui vont passer le DELF, tu leur donnes des cours supplémentaires. Est-ce que ces cours, c'est toi qui les donnes gratuitement aux étudiants? Gratuitement, oui, sans paiement. Parce que sinon, ils vont pas réussir. Parce que c'est très difficile, de 40 élèves, juste pendant 1 heure. C'est pas suffit, Parce qu'après, ils viennent de 5 classes différentes. On doit les attendre pour arriver, pour se mettre en place. Ça prend déjà du temps. C'est 1 heure et demie seulement par semaine, Oui, oui. pour toutes les classes. Pour le 4e et 5e année. Pour le premier, deuxième, troisième, c'est 2 heures, mais 1 heure et 1 heure. Mais non, notre emploi de temps, normalement, c'est le matin. C'est pas suffisant parce que le matin, on aura comment dire, on doit chanter, chaque matin, on a ça. Et il est écrit dans l'emploi de temps, c'est juste jusqu'à 7h30, mais non, normalement, c'est jusqu'à 7h45,
Ça prend déjà beaucoup de temps. C'est un peu difficile, je trouve, pour toi parce que tu viens tous les jours travailler en sachant que l'administration ne considère pas le Oui, français ça, comme ça. une matière importante. Comment tu gardes ta motivation? Quand je vois le résultat de DEF, moi, je suis très contente parce que l'année dernière, mon élève a eu le meilleur note pour A2, un élève. Mais même si seulement c'est un élève, c'est déjà un réussi pour moi. Et aussi, les 67 personnes, ce n'est pas facile hein, d'obtenir parce qu'avant, il y avait presque 10 professeurs de français ici. Ils sont partis parce que l'administration ne nous soutient pas. Les moyens aussi, ils sont désespérés. École, c'est la seule école qui a 44 élèves. Si tu vas dans les autres écoles d'internat, c'est juste 20. Mais les notes, c'est le pire. C'est 44. Tu vois comment je fais? Quel est le défi, le challenge que les étudiants malaisiens rencontrent le plus souvent? Ils ne comprennent pas trop pourquoi on apprend le français. Parce que normalement, si on apprend une autre langue, c'est parce qu'on est colonisé. On a été colonisé par le peuple de langue, par exemple l'anglais ou le japonais aussi. Mais pour le français, parce qu'on a été jamais colonisé, Hmm. alors c'est un peu bizarre pour eux. Est-ce qu'il y a une difficulté spécifique à apprendre le français pour des étudiants malaisiens Ah, qui n'auront pas pour apprendre l'anglais? ok, par exemple, dans le français, il y a des masculins et féminins. On n'a pas ça ni en anglais ni en malais. Malais, c'est très simple. Et français mange beaucoup de mots. À la fin de mots, on ne prononce pas. Alors, c'est un peu difficile pour les élèves de comprendre pourquoi. Par exemple, merci beaucoup. Ils vont dire, ah, merci beaucoup. Mais moi, je vais dire, le P, on ne prononce pas. Je m'appelle Ali Fazimi, j'ai 16 ans. Je suis écolier à Scola Dato de Raza. J'apprends le français quand j'ai 13 ans. Pourquoi tu apprends le français? I think France is Je trouve que le fun français, c'est and amusant it et ça opens ouvre up a beaucoup lot of d'opportunités dans le opportunity monde. in the world. There's À SDAR, 4 on languages propose is 4 offered in langues, SDAR. le There's japonais, Japanese, l'arabe, le Arabic and chinois Chinese, and of et bien course sûr le France. français. I think France is the Je pense que le easiest français, because c'est it plus uses the facile parce Latin qu'il alphabet. utilise l'alphabet latin. I think France is fun. Merci beaucoup. Bonjour, je m'appelle Afi Ayman, j'ai 16 ans, j'habite à Port Dickson, Negeri Sembilan. J'ai 5 membres de famille, mon père, ma mère et 2 sœurs. Pourquoi tu apprends le français? We need to On choose doit one of choisir entre 4 langues foreign étrangères. language. My Ma sœur m'a sister conseillé de suggested prendre me le to français take parce French qu'elle en because avait she appris à had l'école. experience learning French in her school. Sometimes at home, I was in primary Quand school. j'étais en She primaire, elle always me montrait introduced me souvent des to choses en French rapport avec le things, français à la the maison, common things comme about French, les like croissants ou la croissant, tour Eiffel. those Ça m'a donné Eiffel Tower envie. things, and I got interested in Parfois, them. elle me dit Sometimes bonjour et she moi je would like to réponds say bonjour bonjour. to me, and I'll respond bonjour, bonbon. It's the first word I learned of French. After bonjour, it's bonbon. Merci beaucoup. Quel est le défi principal que rencontrent les professeurs de français en Malaisie? Je pense que c'est juste le regard des autres à nous. Je pense, par exemple, les langues étrangères, comme je t'ai dit avant, parce que ce n'est pas inclus dans le SPM, alors ce n'est pas trop important parce que des écoles en Malaisie, on regarde toujours les matières des SPM. Combien de A, combien d'élèves qui ont passé de réussir. Chaque année, c'est comme ça. Mais pour les matières supplémentaires, on ne regarde pas trop. La motivation, c'est vraiment ça. Oui, l'examen, à mon avis, c'est plus parce que pour le SPM, on peut juste l'utiliser pour entrer à l'université, mais après, quand tu travailles, on regarde plus le SPM, on regarde plutôt la licence, le master. Mais pour les devs, on le regarde toute la vie. Mais ça, c'est pour moi. J'essaie mon meilleur de l'expliquer aussi, d'expliquer aux parents aussi la même chose. Quelles sont les activités pédagogiques ou les méthodes que tu utilises avec tes étudiants et que tu trouves très efficaces? Moi, j'aime bien de les emmener ailleurs. Par exemple, pour le fait de French Film Festival, moi, je vais l'emmener à Kuala Lumpur, au cinéma, ou peut-être que pour voir le storytelling aussi, le théâtre, mais tous en français. Ça, je pense qu'ils vont être très motivés s'il y a des autres parties qui sont incluses dedans. Ou peut-être qu'avec des autres écoles, par exemple, école de filles, avec lycée français, pour rencontrer des autres. Parce que ils peuvent rentrer chez eux juste une fois par mois. Alors, ils sont à l'école 3 semaines, tout le temps ici. Alors, s'ils voient des autres gens, ils deviennent plus motivés pour apprendre le français. À ton avis, pourquoi c'est important pour les jeunes Malaisiens d'apprendre le français aujourd'hui? Parce que le monde maintenant, c'est plus compétitif parce que
des jeunes apprennent beaucoup plus de langues. Si tu vois, les Chinois et les Indiens parlent déjà 3 langues. Mais le malais, c'est le manque de langue. Alors, pour être compétitif même entre des autres Malaisiens, c'est-à-dire des Chinois et des Indiens, il faut être encore plus qu'eux. Le même avec eux parce qu'ils parlent déjà 3 langues, le langue maternelle, le malais et le l'anglais. Et nous, si on parle aussi le français, c'est-à-dire on est le même avec eux, 3 langues aussi. On commence l'école à 7h30. Après, on travaille jusqu'à 16h tous les jours. Mais si, par exemple, moi, je vais faire des cours supplémentaires jusqu'à 17h. Entre les cours, je dois faire des choses d'administration, comme noter des nombres d'élèves ou d'arranger des choses, tous des choses d'administration. Mon école est très bizarre. Alors, moi, je dois enseigner aussi l'histoire, des classes d'histoire. C'est pour ça. Parce que l'administration dit que si on fait, par exemple, pour les 13 premières années, seulement une classe, après, les profs de langue étrangère auront beaucoup plus de temps pour enseigner autre matière. Tu comprends? Là, tu me dis que tu enseignes aussi l'histoire. Oui, deux classes différentes. Tu n'es pas prof d'histoire, tu n'as pas eu de formation de prof d'histoire. Alors, comment tu fais ça? J'ai fait mon meilleur, mais c'est très difficile. Est-ce qu'on te donne les cours déjà préparés? Non. Je dois faire moi-même, je dois réfléchir moi-même comment je dois enseigner. On a aussi le recours avec des parents. Par exemple, il y a des parents qui se plaignent. Pourquoi la note de mon fils n'est pas si bonne? Et après, j'ai dit que parce que moi, je ne suis pas prof d'histoire. Mes parents n'ont pas de problème. Ils vont juste dire, mais pourquoi on ne peut pas choisir de vrais profs d'histoire? Juste comme ça, mais après, ils ne vont pas dire à l'administration quelque chose comme ça. Et quel conseil tu donnerais à un élève qui hésiterait encore à apprendre le français? Je suis ici, je travaille dur pour toi, alors n'hésite pas. Le mois dernier, moi, j'ai fait une visite en France avec mes élèves. Est-ce que tu imagines quitter cette école et aller soit dans une autre école ou enseigner le français à l'université? Je pense que je vais faire mon master en France. Nous avons le contrat avec le gouvernement pendant 5 ans. Après, peut-être, je vais poursuivre mes études en France, peut-être. Je me demande aussi jusqu'à quand je peux être ici. Je ne reste pas jeune toute ma vie. C'est pour ça. Je fais toujours plus d'efforts pour les élèves, pour l'école. Comme tout à l'heure, quand on a commencé le cours, c'est moi qui ai appelé des élèves pour dire à l'administration aussi, le français est important, pour dire aux parents aussi. Toujours combattre. C'est fatigant, en fait. Un grand merci à Atika pour sa disponibilité et sa générosité. Si vous enseignez le français, si vous êtes apprenant ou si vous connaissez quelqu'un qui souhaiterait témoigner, contactez-moi. Et si cet épisode vous a touché, partagez-le, abonnez-vous et faites circuler ces voix qu'on entend trop peu. Bahasa Perancis, une aventure malaisienne, est un podcast présenté et réalisé par moi, Julien Bigot. À très bientôt pour une nouvelle rencontre.